vous est-il déjà arrivé de rêver du moment où votre numéro sera tiré et où votre vie basculera du jour au lendemain? Et si je vous disais que ce n'est pas une question de chance, de voyance ou de billets éparpillés un peu partout? Il existe une méthode secrète, éprouvée par des gens ordinaires comme vous, qui fait appel uniquement à votre esprit, à votre conscience et à votre force intérieure. Aujourd'hui, vous découvrirez comment aligner votre réalité intérieure avec la richesse que vous désirez, grâce à des principes puissants que même Neville Goddard a enseignés. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous verrez la loterie sous un jour nouveau, et ce pourrait être votre chance de devenir le créateur de votre propre fortune. Beaucoup de gens croient que gagner à la loterie est réservé aux chanceux, mais en réalité, 99% d'entre eux regardent ailleurs, attendant que le hasard décide de leur sort. La clé ne réside pas dans le ticket, mais dans vos suppositions, dans le scénario mental que vous créez et que vous percevez comme réel. Imaginez si vous pouviez entraîner votre subconscient à reconnaître les signes, les impulsions et les coïncidences qui vous mettent en phase avec la victoire déjà acquise. Cette vidéo vous montrera, étape par étape, comment cesser d'être victime du hasard et devenir le créateur de la réalité dont vous avez toujours rêvé. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications. Je vais partager des techniques pratiques et détaillées qui transformeront radicalement votre façon d'attirer l'argent. Préparez votre esprit, ouvrez votre cœur et soyez prêts à explorer le pouvoir de la visualisation, de la persévérance et de l'hypothèse. La méthode que vous apprendrez ici va au-delà des simples attentes, c'est un profond changement de conscience qui peut ouvrir des portes dont vous ignoriez l'existence. Alors, respirez profondément et plongeons ensemble dans ce voyage de manifestation. Laura était mère célibataire, vivant avec seulement 47 $ en poche et une liste interminable de factures à payer. Nombreux étaient ceux qui auraient abandonné, convaincus que la chance ne jouait pas en leur faveur, mais elle décida de se tourner vers sa propre conscience et de réaliser que la réalité extérieure reflétait sa réalité intérieure. Inspirée par les enseignements de Neville Goddard, Laura commença à expérimenter les hypothèses, se sentir déjà prospère. Il ne s'agissait pas de chance, de formules mathématiques ou de dizaines de billets de loterie éparpillés. C'était une pratique mentale délibérée, axée sur l'expérience de la victoire avant même de l'avoir. Elle a commencé petit à petit, en visualisant des scènes simples, des chèques bancaires au montant apparemment impossible, des messages de confirmation de virement et un profond sentiment de liberté financière. Chaque détail sensoriel, le clic d'une banque en ligne, la texture des billets dans ses mains contribuait à convaincre son subconscient que tout cela existait déjà. La persévérance devint son allié, et chaque soir avant de se coucher, elle s'appliquait à revivre ces scènes comme si elles étaient réelles. C'était un pont invisible d'événements, reliant son esprit à la version d'elle-même qui vivait déjà dans l'abondance. Au fil du temps, Laura aperçut des signes subtils dans son quotidien, de petites impulsions qui confirmaient son alignement avec la richesse. Sa foi intérieure a commencé à vaincre ses doutes, et la victoire déjà présente en elle s'est reflétée dans le monde extérieur. Aujourd'hui, Laura possède 2 millions de $ et personne ne les a gagnés par hasard. Tout cela est le fruit d'une pratique consciente, d'une alliance entre son imagination, son état de conscience et son pouvoir de créatrice de sa propre réalité. Elle est la preuve vivante que la loterie n'est pas le fruit du hasard, mais la manifestation d'une conscience bien dirigée. La plupart des gens croient que gagner à la loterie dépend de la chance, de numéros magiques ou d'une pure coïncidence. Ils achètent le billet et attendent, plaçant leur pouvoir hors d'eux-mêmes, dans des circonstances extérieures. Cette erreur vient du fait que leur conscience est focalisée sur le manque et le doute, plutôt que sur la réalité intérieure. Ce que Neville Goddard nous enseigne, c'est que le monde extérieur n'est que le reflet de notre esprit. Tant que vous projetez la pénurie, c'est ce que vous continuerez à manifester. Nombreux sont ceux qui passent des heures à choisir des combinaisons et à analyser des schémas, ignorant que la véritable loterie se joue dans leur subconscient. Ils se fient aux statistiques et aux formules, tandis que leur esprit intérieur demeure incertain. Chaque pensée du type « et si je perdais » ou « ce n'est peut-être pas pour moi » bloque le processus déjà enclenché qui pourrait les mener à la victoire. La foi et les hypothèses sont ignorées, et ainsi, l'opportunité de s'aligner sur la réalité parallèle du succès est gâchée. Le secret que peu de gens comprennent,
c'est qu'il n'existe pas de chiffre exact ni de magie extérieure, la valeur exacte, l'image mentale et le sentiment d'avoir déjà gagné font toute la différence. Persévérer dans la visualisation et le sentiment de victoire, même sans signes immédiats, crée des impulsions et des coïncidences que le subconscient orchestre pour concrétiser cette hypothèse. Le joueur qui comprend cela cesse d'être victime du hasard et devient créateur de sa propre réalité. Et c'est précisément cette compréhension qui distingue ceux qui restent dans la pauvreté de ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires. Neville Goddard nous rappelle une chose puissante, la conscience est la seule réalité. Tout ce que vous percevez dans le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur, de votre réalité intérieure. Vos croyances, vos suppositions et vos sentiments façonnent chacune de vos expériences. Si vous désirez la richesse, le bonheur ou la reconnaissance, vous devez d'abord assumer mentalement que vous possédez déjà ces choses. C'est cette pratique de l'hypothèse qui transforme les pensées en expériences tangibles, vous connectant à votre réalité parallèle d'abondance. Le point crucial est que le subconscient ne fait pas de distinction entre imagination et réalité. Lorsque vous vivez une scène mentale comme si elle était déjà réelle, vous semez des graines qui se manifesteront dans le monde physique. Chaque détail compte, la valeur exacte que vous visualisez, l'émotion que vous ressentez, la brève scène précise entourant votre victoire. La persévérance et la répétition renforcent cet alignement, permettant à votre état de conscience interne de guider la création de la réalité extérieure. L'univers répond à la clarté de vos suppositions, et non à un désir vague. En comprenant cet enseignement, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de compter sur la chance, les billets ou les formules extérieures. Vous devenez le créateur de la réalité, et non la victime du hasard. Chaque pensée, chaque impulsion et chaque sensation deviennent un outil pour manifester la vie que vous désirez. Et plus vous êtes constant, plus les signes qui confirment que votre subconscient travaille en votre faveur se multiplient. Neville Goddard nous montre que la victoire existe déjà, il ne tient qu'à vous de l'accepter, de la ressentir et de vous y aligner. David a entamé son parcours financier avec un objectif simple, payer ses factures et sortir du rouge. Malgré ses efforts, il est resté prisonnier de la pénurie, toujours tourné vers l'extérieur et espérant que la chance changerait sa situation. Sa réalité extérieure reflétait parfaitement sa réalité intérieure, limitée, anxieuse et pleine de doutes. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à comprendre le pouvoir des suppositions, inspiré par les enseignements de Neville Goddard, qu'il a compris qu'il devait assumer intérieurement la victoire avant de pouvoir la voir. Il prit une décision audacieuse, il décida de supposer mentalement qu'il possédait déjà 50 millions de dollars, vivant chaque scène comme si elle était réelle. Il visualisa le montant exact, ressentit le frisson de toucher des chèques et d'imaginer des virements à sa banque, et chaque détail renforça sa conviction profonde. Son subconscient se mit à travailler en silence, organisant impulsions, signaux et coïncidences qui étayaient cette hypothèse. David comprit que la réalité parallèle où il était déjà millionnaire devait être ressentie, et non seulement désirée. Le résultat fut impressionnant, David gagna 50 millions de dollars, soit exactement le montant qu'il avait anticipé dans son scénario mental. Cet exemple montre que la richesse n'est pas le fruit du hasard, mais d'un alignement conscient entre son état de conscience et sa réalité intérieure. Il devint créateur de sa propre expérience, utilisant la visualisation, la persévérance et la foi intérieure pour transformer sa vie. En maîtrisant cette technique, on commence à percevoir des signes subtils, des ponts d'événements et d'opportunités qui confirment la victoire déjà présente en soi. Le pouvoir de l'hypothèse est l'un des secrets les plus profonds de Neville Goddard, le subconscient ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Lorsque vous vivez mentalement comme si vous aviez déjà atteint votre objectif, vous créez une impression si vive que le monde extérieur commence à refléter cette expérience. C'est là que la véritable manifestation se produit, car votre réalité intérieure gouverne chaque aspect de votre vie. Chaque détail ressenti, chaque émotion ressentie comme réelle est un pont direct vers la victoire déjà acquise. Vivre selon l'hypothèse ne signifie pas faire semblant ou se tromper soi-même, il s'agit d'expérimenter intérieurement ce que l'on souhaite voir extérieurement. La scène mentale doit être courte, simple et riche en détails sensoriels, englobant la valeur exacte que vous souhaitez manifester. La persévérance est essentielle, répétez la visualisation,
surtout avant de se coucher, renforce l'alignement entre le conscient et le subconscient. Plus vous ressentez et vivez la victoire intérieurement, plus les signaux et les impulsions émergent dans votre quotidien. Beaucoup échouent parce qu'ils ne comprennent pas que les hypothèses doivent être ressenties, et non imaginées superficiellement. La foi intérieure et la conviction que la réalité existe déjà créent un terreau fertile pour que le subconscient organise les événements en faveur de votre victoire. Chaque pensée alignée renforce votre pont d'incident et vous rapproche de la manifestation. Autrement dit, en supposant mentalement, vous ne devenez pas victime du hasard, mais créateur conscient de votre propre réalité. La réalité parallèle est l'espace où toutes les versions de votre vie existent déjà, coexistant en harmonie. Passé, présent et futur se mêlent dans ce royaume imaginaire, et gagner à la loterie consiste simplement à se connecter à la version de vous-même qui a déjà remporté la victoire. Chaque scène mentale, chaque émotion ressentie comme réelle, agit comme un canal vers cette dimension parallèle. Neville Goddard nous enseigne qu'en vivant intérieurement comme si nous l'avions déjà atteint, nous connectons notre conscience au futur souhaité. Lorsque vous comprenez que l'avenir existe déjà, le doute perd son pouvoir. Persévérer dans la visualisation de votre victoire, en ressentir la valeur exacte et créer des scènes simples transforme votre état de conscience en un pont vers cette réalité parallèle. Signes, coïncidences et petites impulsions émergent naturellement, organisées par le subconscient, confirmant votre alignement. La manifestation cesse d'être quelque chose de lointain et devient le reflet inévitable de vos suppositions intérieures. Le secret, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un événement extérieur nous arrive, nous sommes déjà riches de cette réalité parallèle. Toute pensée de pénurie est un détour qui nous déconnecte de l'alignement nécessaire. En nous concentrant sur sa réalité, en la vivant et en persistant dans cette hypothèse, nous accordons notre conscience à la version de nous-mêmes qui a déjà gagné. C'est ainsi que la victoire existante devient tangible et que le monde extérieur reflète enfin l'abondance que vous avez toujours eue en vous. La première étape pour manifester la victoire consiste à choisir un montant précis, non vague, car le subconscient réagit à des détails clairs. Plus vous serez précis, plus le lien entre votre réalité intérieure et extérieure sera fort. Au lieu de penser « je veux beaucoup d'argent », visualisez, par exemple, 47 millions de dollars et ressentez l'excitation de l'avoir déjà. Cette clarté transforme l'hypothèse en réalité tangible, permettant à votre esprit d'organiser plus facilement les signaux, les impulsions et les coïncidences en faveur de votre victoire. Ensuite, créez une scène mentale courte et simple qui suggère que vous avez déjà gagné. Il peut s'agir de recevoir un message de confirmation, de tenir le chèque ou de célébrer avec des amis proches. Il est essentiel de vivre cette expérience en personne, en sollicitant tous vos sens, la vue, le toucher, l'ouïe et même l'odorat. Plus l'expérience intérieure est réelle, plus votre subconscient acceptera l'hypothèse comme un fait, ouvrant la voie à sa matérialisation dans le monde extérieur. La persévérance est la troisième étape, répétez la scène quotidiennement, surtout avant de vous coucher, lorsque votre état de conscience est le plus réceptif. Chaque répétition renforce votre alignement avec la réalité parallèle où votre victoire existe déjà. En restant constant, sans douter ni suranalyser, vous renforcez votre connexion avec votre hypothèse intérieure. Avec le temps, de petits signes et impulsions apparaissent, confirmant que vous êtes sur la bonne voie pour manifester la victoire qui est déjà en vous. Le pont des incidents est le chemin invisible qui relie vos suppositions intérieures à la manifestation extérieure. De petits signes, coïncidences et impulsions commencent à émerger lorsque vous vivez mentalement comme si vous aviez déjà remporté la victoire. Chaque détail que vous percevez dans votre quotidien, une conversation, un numéro récurrent ou une opportunité inattendue est le reflet de votre réalité intérieure organisée par votre subconscient. C'est la confirmation que la victoire déjà acquise approche. Le secret est de ne pas suranalyser ces signes, mais de les reconnaître avec gratitude et foi. Plus vous agissez en accord avec votre scénario mental, plus votre subconscient structure les événements qui confirment vos suppositions. Ces incidents ne surviennent pas par hasard, ils font partie du processus naturel de manifestation. Il est essentiel de faire confiance, de persévérer et de maintenir un état de conscience axé sur la victoire, même lorsque tout autour de vous semble normal ou sans rapport apparent. Chaque petite impulsion vous rappelle que vous n'êtes pas victime du hasard,
mais créateur de la réalité. Le pont des événements transforme l'imagination en expérience tangible, créant des opportunités qui, pour les non-initiés, semblent relever du hasard. Avec attention et alignement, ces signaux s'accumulent et mènent directement au résultat souhaité, démontrant clairement que le monde extérieur réagit à l'état intérieur. La manifestation cesse d'être une théorie pour devenir une expérience concrète. L'un des plus grands obstacles à la manifestation est le doute, qui peut faire dérailler tout le processus. Nombreux sont ceux qui commencent à présumer, mais des pensées d'incrédulité surgissent, affaiblissant le lien avec les événements. Des phrases comme « ça n'arrivera jamais » ou « ce n'est peut-être pas pour moi » créent des blocages internes qui empêchent le subconscient d'organiser les signaux nécessaires. Il est essentiel de comprendre que le doute agit comme un détour, vous déconnectant de la réalité parallèle où la victoire existe déjà. Célébrer les signes, même les plus petits, est un puissant moyen de renforcer votre foi intérieure. Chaque coïncidence, chaque impulsion inattendue, confirme que votre subconscient travaille en votre faveur. Au lieu d'analyser ou de questionner, pratiquez la gratitude et réaffirmez mentalement que la victoire est déjà à vous. Cette attitude de confiance et de reconnaissance maintient l'alignement avec la réalité souhaitée et empêche la peur ou l'incertitude de saboter votre manifestation. La clé est de persister dans ces hypothèses sans hésiter, même face aux preuves contraires du monde extérieur. La foi intérieure doit surmonter toute perception de pénurie ou de retard, car la réalité extérieure n'est que le reflet de la conscience intérieure. Plus vous ressentez, visualisez et supposez, moins le doute est permis. Ainsi, chaque pas, chaque pensée et chaque action renforce le pont des incidents, vous menant à la victoire déjà existante et inévitable. Maintenant que vous connaissez la méthode secrète pour gagner à la loterie, il est clair que tout commence en vous. Demandez-vous, est-ce que je savoure pleinement la victoire, avec le sentiment qu'elle m'appartient déjà, ou est-ce que j'attends encore que des facteurs extérieurs décident de mon sort? Chaque scène mentale, chaque valeur précise et chaque émotion vécue comme réelle sont des outils puissants pour transformer votre réalité intérieure en résultats concrets. À vous de décider, restez dans le doute ou vous alignez sur la richesse de votre moi qui existe déjà dans une autre dimension. Rappelez-vous, vous n'êtes pas victime du hasard, vous êtes le créateur conscient de votre vie. Plus vous serez persévérant, attentif aux signes et ferme dans vos hypothèses, plus les impulsions et les coïncidences confirmeront que la réalité que vous désirez se manifeste déjà. Réfléchissez, que puis-je faire aujourd'hui pour renforcer mon réseau d'incidents? Comment puis-je vivre mes scènes mentales avec plus de détails, d'émotions et de convictions, rendant mon hypothèse irrésistible pour le subconscient? Il est temps d'agir et de célébrer votre victoire. Visualisez, ressentez et célébrez chaque petit signe, sachant que vous êtes en phase avec l'abondance. Si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez la vidéo pour continuer à apprendre comment manifester richesse et prospérité. Votre réalité extérieure sera le reflet exact de votre état intérieur, et la richesse que vous désirez n'attend que de se révéler.